à cette deuxième vidéo. Bah écoutez, cette deuxième vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, va être consacrée au coloriage que j'ai déjà pu faire jusqu'à présent. Donc je n'inclus pas le mois de mars. Je le réserve à la Pâques dont j'ai fait la première vidéo il y a quelques jours, il y a 10 jours. Mais je vais vous montrer tous les colos que j'ai pu réaliser depuis que j'ai commencé, donc depuis novembre 2024 jusqu'à fin février. Donc voilà, je voulais prendre 2-3 minutes pour vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo. Je m'attendais pas du tout à avoir autant de messages aussi gentils, avoir autant de avoir des messages tout court, je m'y attendais pas. Mais les messages que j'ai eus, tous très gentils, tous très bienveillants. Voilà, j'ai été vraiment surprise d'avoir des gens qui ont envie de commenter à ma première vidéo. Donc je remercie tous ceux qui l'ont fait parce que ça m'a beaucoup boosté, ça m'a beaucoup motivé, ça m'a fait énormément plaisir, je m'y attendais vraiment pas. Et je vous remercie infiniment pour ça. Je vous remercie les gens qui ont commenté, qui ont laissé un petit j'aime, qui ont tout simplement cliqué pour regarder ma vidéo. Et je vous remercie infiniment pour ça parce que je vous le dis, je ne m'y attendais pas du tout. Quand je l'ai posté, il me semble que pendant 2-3 jours, il ne s'est rien passé dessus. Ma vidéo avait pas beaucoup de vues, je crois qu'elle était entre 10 et 20 vues. Et d'un seul coup, je crois que ça a explosé le week-end dernier. Et je ne sais pas l'expliquer, mais en tout cas, ça a été une énorme surprise et j'étais hyper contente de voir que ma vidéo n'était pas passée dans les fins fonds de YouTube et qu'elle avait quand même réussi à atteindre quelques personnes et que ces quelques personnes avaient pris le temps de m'écrire un petit mot gentil et voilà, j'étais vraiment touchée. Encore une fois, c'était une grosse surprise, donc voilà, d'un côté ça fait énormément plaisir et puis ça motive pour la suite. Donc moi le but de cette chaîne c'est de durer dans le temps, c'est d'être tranquille, chill, donc de faire ça vraiment à mon rythme. Je vais pas me dire je vais faire une vidéo par semaine, m'imposer un rythme que je sais que je ne tiendrai pas parce que c'est mon tempérament et puis ça reste pour moi un loisir. Un hobby, donc je vais pas m'obliger à faire des choses. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai un petit peu les doigts sales parce que je viens de colorier. Donc voilà, j'ai été très surprise et encore mille merci. Donc voilà, là vous pouvez voir, je fais une petite aparté, mon magnifique Winnie. Je remercie Vie et Plaisir d'Ergona parce que je regarde pas mal de ses vidéos et elle m'a carrément influencée. Je vais le dire dans le sens positif, bien sûr. Donc j'ai vu qu'elle avait un tapis Lorcanal Vaiana et je l'ai trouvé magnifique. En plus, il y a énormément de vert dans cette illustration, donc je l'ai trouvé splendide. Je me suis dit, mais mince, mais d'où il vient ce tapis? Et j'ai vu que ça provenait du jeu de cartes Lorcana. Donc j'ai craqué et je me suis dit, voilà, je me fais un petit cadeau pour fêter l'ouverture de ma chaîne, pour fêter ma première vidéo. Et je me dis, ça sera quand même beaucoup plus sympa d'avoir un petit Winnie en fond de vidéo plutôt que même mon bureau qui est basique, quoi. Donc voilà, merci Ergona pour l'inspiration de m'avoir influencé. Non, je regrette pas du tout mon achat. Je le trouve superbe, en plus il est tout doux. La taille est parfaite, il est nickel quoi, je suis vraiment ravie, je me doutais pas qu'on pouvait faire ce genre de tapis de bureau, de sous-main. Et quand j'ai vu toute la collection, j'ai craqué sur lui. Il y avait aussi le Tigrou, mais je me suis dit que celui-là était plus dans mes couleurs, parce que si vous avez pu le voir sur ma chaîne, j'ai on va dire un code couleur, c'est du violet, bleu, orange et jaune principalement, donc c'est ce qu'on retrouve à peu près ici sur ce Winnie. Donc voilà, ma vidéo. Donc je vais vous montrer une dizaine de coloriages, il me semble qu'il y en a 13 ou 14. Donc je dis commencer en novembre, mais il y en a deux, donc c'est les deux marque-pages que j'ai pu faire dans ce bloc Babies.
Les deux marque-pages, eux, je les ai faits il y a quelques années, quand j'ai acheté ce bloc en fait. Donc ça doit dater de peut-être avant le Covid, donc 2018, 2019 dans ces eaux-là. Donc voilà, je vais vous montrer mes coloriages dans l'ordre chronologique. Donc là, ces deux marque-pages, ils datent d'avant Covid. Et ensuite, les autres coloriages que vous verrez, ce seront des coloriages que j'ai fait, oui, les coloriages que j'ai fait depuis novembre 2024. Donc une dizaine, il n'y en a pas énormément. Mais pour le reste de l'année, notamment avec la Pâques que je me suis entre guillemets imposée pour le mois de mars, j'espère pouvoir vous montrer par mois, allez, 10 colos en moyenne, sachant que j'ai pas du tout un style très réel, enfin j'ai pas du tout un style réaliste. Moi mes colorisations sont vraiment simples. Je fais de l'aplat de couleurs, un peu d'ombrage, un peu de lumière par-ci, par-là. Et voilà, ça me prend énormément de temps à moi parce que j'aime prendre le temps et j'aime faire les choses tranquillou. Peut-être parce que je suis corse et voilà, on va pas trop vite. Hein. Mais voilà, c'est pas des colos compliqués en termes de technique et donc du coup, c'est pas censé me prendre beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'en produire 10 par mois. Si j'arrive, c'est très bien. Si j'arrive pas, ce n'est pas grave. Donc assez blablaté, je commence à vous montrer du coup les deux marque-pages que j'ai fait dans ce bloc Babies. Alors le premier marque-page, vous voyez, j'ai pas noté la date, mais j'aimerais le faire maintenant. Donc premier marque-page que j'ai coloré, c'est le petit Simba sur sa branche. Hop, je vous le rapproche. Alors, est-ce que je vous le rapproche ou est-ce que je zoome? Je vais zoomer. On va essayer. Hop, ça sera quand même mieux. Voilà. Donc Simba sur sa branche. À l'époque, je crois que j'avais fait ça au feutre à eau Tombow, que j'utilisais beaucoup pour le bullet journal. Et donc du coup, je crois que j'avais fait que ça, le fond, oui. Le Simba aussi. Donc j'avais rajouté, moi c'est un petit peu ma marque de fabrique. J'aime beaucoup rajouter des traits blancs pour signifier la lumière. Ensuite, là je vous le rapproche. Normalement vous allez voir, voilà, autour des feuilles, des lianes, j'ai mis du stylo pailleté or. Voilà, je trouve que ça fait, ça donne beaucoup de cachet à l'illustration, je trouve. Et donc c'était mon premier marque-page et peut-être le deuxième. J'avais dû en faire deux ou trois pour mes beaux-parents et pour mon chéri. Mais ceux-là, je sais pas où. Enfin, ceux pour mes beaux-parents, bien sûr, je les ai pas. Je les ai plus avec moi aujourd'hui. Et celui pour mon chéri, je crois que il doit être quelque part, mais je l'ai pas sous la main, quoi. Donc voilà mon Simba, premier marque-page. Hop. Ensuite, le deuxième marque-page. Alors là, je vais dézoomer. Deuxième marque-page, c'est Rafiki avec le tout petit bébé Simba. Donc lui, je l'ai fait qu'au crayon. J'ai essayé de faire un dégradé de jaune, de vert, de violet. Alors je sais pas trop si c'est réussi, hein. Vous me direz, les spécialistes, les pros des crayons de couleur, si pour vous ça semble réussi ou pas, je sais pas. J'ai l'impression qu'on voit quand même la démarcation. Mais bon, en tout cas, moi j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies. Hop, je vous le rapproche pour voir Rafiki. J'ai mis un petit peu de paillettes au niveau des pupilles aussi, si vous pouvez le voir. Et voilà, deuxième marque-page du tome Babies. Et c'est un marque-page que j'adore aussi. J'aimerais faire beaucoup de marque-pages parce que je suis pas forcément quelqu'un qui lit beaucoup. Parce que quand je me mets à lire, même si c'est un livre qui me plaît énormément, ça va finir dans la plupart des cas par un endormissement. Donc voilà, j'aimerais faire beaucoup de marque-pages et pas forcément pour me mettre dans les livres, mais pourquoi pas dans mes livres de coloriage pour marquer mes pages, mes colos en cours.
Donc voilà, deuxième marque-page. Ensuite, on va passer à mon troisième colo que j'ai à vous montrer. Ok, donc on passe à novembre. Alors, je vais reculer encore. Voilà, alors, pour mon troisième colo, au départ, quand j'ai commencé à colorier, je ne coloriais pas de manière traditionnelle. J'avais pas beaucoup de livres, je devais en avoir 2 ou 3. Donc du coup, je faisais beaucoup ça sur la tablette, parce qu'en fait, j'avais peur d'entamer mes livres. Et je me disais, avant de colorier réellement dans ton livre et de faire n'importe quoi, vu que j'ai pas beaucoup d'expérience avec les crayons, que l'aquarelle on peut pas forcément le faire dans les tomes mystères, donc je voulais pas me planter avec les crayons, donc je me suis dit, avant d'attaquer une page en vrai, tu vas d'abord la photographier et la faire sur tablette. Donc j'ai fait ça pour 2 ou 3 colos, je pense. Donc là, c'est un qui est concerné par ça. Donc ça veut dire que si j'ouvre mon livre, ça c'est une page du grand classique art déco, le format énorme là, avec je crois que c'est réponse sur la couverture. Donc, attendez, je vais vous le sortir, on va pas faire la flemmarde. Il est où? Oui, c'est celui-là. Oh ben, il rentre même pas dans le champ. Mais vous voyez, donc c'est celui-ci. Hop, le grand classique art déco avec la jolie réponse dessus et son beau cheval. Donc j'avais tiré une page au sort dans celui-ci et il s'est trouvé que c'était Peter Pan, enfin Wendy et ses petits frères. Hop. Alors je crois que lui c'est Michel, si je me trompe pas, mais je me rappelle plus du prénom de celui-ci. Jean peut-être, je sais plus. Donc voilà, celui-là je l'ai fait qu'en digital. Et j'espère bien un jour pouvoir le faire en traditionnel, parce que c'était le but, de le faire en digital, pour me rendre compte voilà, de ce que ça pouvait donner. Ah, d'ailleurs, il y a un truc bizarre là, hop. Qui ceci? Ah, c'est pas censé être là, mais c'est là. Donc ça sera corrigé. Bref. Donc voilà, j'espère pouvoir le faire en vrai un jour, voilà, parce que je voulais vraiment être sûre de mes couleurs. Après, c'est sûr que le rendu, j'arriverai jamais à obtenir ce que j'ai fait sur la tablette. Mais déjà, en termes de choix de couleurs, choix de palette de couleurs, je voulais vraiment être sûre de partir sur ça pour pouvoir ensuite le reproduire dans mon livre. Donc voilà, ça c'est mon tout premier coloriage digital. Et j'en suis plutôt contente, j'en suis très contente. Voilà. Alors là, je vais vous montrer mon quatrième et mon cinquième. Donc, ça va être dans le bloc avec la magnifique Mulan, le bloc grand, j'ai y arrivé, le grand bloc printemps. Donc là, j'avais 2 coloriages à vous montrer. Alors, celui que j'ai fait avant l'autre, excusez-moi, il faut que je retourne sur la tablette, parce que comme pour Wendy et ses petits frères, avant de le faire en vrai, et du coup je ne l'ai pas fait en vrai, j'ai d'abord voulu le faire sur tablette pour me rendre compte si les couleurs étaient se mariaient bien entre elles. Donc je vais vous montrer ça. Hop, je le retrouve sur ma tablette. Il est là. Donc voilà, je sais plus son nom à ce petit bonhomme. Je sais qu'il est issu du dessin animé là-haut. Mais c'est un dessin animé que j'ai vu qu'une seule fois, donc du coup je me souviens pas du tout de son prénom. Donc voilà, donc lui, pareil que le Wendy, fait en digital, mais j'espère bien pouvoir le faire un jour en vrai, dans mon bloc. Donc voilà, là j'étais contente du choix des couleurs, donc le jour où je voudrais le faire en traditionnel, eh ben, ça sera beaucoup plus simple, les couleurs sont déjà choisies, donc j'aurai juste à essayer de le reproduire, ou peut-être que je partirai sur une palette de couleurs différentes, hein, mais le but pour moi c'est vraiment de le refaire vraiment tel quel, enfin le plus ressemblant possible, parce que voilà, c'est comme ça que j'ai imaginé à la base. Donc j'aimerais bien le refaire et dans mon bloc pour qu'il reste là et que je puisse le feuilleter quand j'ai envie de regarder mes colos effectués, quoi. Donc voilà, ça c'est mon quatrième.
le cinquième colo, pardon. Hop, je vais enlever la petite fiche transparente parce que sinon ça va faire des reflets. Donc c'est la Belle Mulan. Du coup, c'est l'illustration de la couverture du bloc que vous avez pu voir. Et celui-là, j'ai adoré le faire. Tous, hein. Mais celui-là, j'en étais particulièrement fière parce que je l'ai fait. Bah, déjà, c'est un de mes premiers colos en tradi. Enfin, réellement, c'est mon premier colo en tradi dans un bloc. Donc particulièrement fière parce que j'ai pu utiliser de l'aquarelle dans le fond. Après ça a été tous les éléments, là, les bambous, les fleurs, les feuilles. Ça a été du crayon de couleur. Et Mulan, ça a été, comme vous allez pouvoir le voir derrière, du feutre à alcool en base. Donc feutre à alcool Action, que j'avais acheté il y a quelques années. Et du coup, je me suis rendu compte que il y en avait certaines couleurs avaient séché. Donc ça a été un petit peu galère. Donc j'ai fait une base pour ses habits et même ses cheveux. Une base feutre à alcool Action. Et ensuite, j'ai passé du crayon dessus pour apporter un peu de grain, de texture. Et la peau, je l'ai faite qu'au crayon de couleur. Je crois que c'est du Luminance. Donc voilà. Et puis là, j'ai rajouté hop, un petit peu de stylo doré pour la broche dans ses cheveux. Et voilà, c'est ma petite Mulan adorée. Et j'en suis très contente, comme vous avez pu le comprendre. Hop, je vous montre tout de suite mon cinquième colo. Et j'essaie de ne pas me mélanger les pinceaux. Donc on a dit Mulan, le tome 11. Oui, alors, du coup, premier coloriage dans un tome mystère. Et pareil, j'avais tiré au sort une page avec Buddy Colo. Et Buddy Colo, hop, m'a choisi cette page-ci. Alors il y a encore une pochette plastique, donc je vais l'enlever. Donc j'étais tombée sur les vilaines sœurs de Cendrillon. Encore une fois, j'ai pas leur prénom. Il faut savoir que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc si c'est pas un de mes dessins Disney préférés, ce qui est le cas là, Cendrillon j'aime beaucoup, mais c'est pas un de mes Disney préférés. Bah, du coup, j'ai pas retenu les prénoms. Donc voilà, ça c'est mon premier colo dans un livre mystère Disney. Et je l'ai fait. Alors je regrette pas, hein, aujourd'hui je regrette pas du tout parce que j'aime beaucoup le résultat. Je me dis pour un premier colo, ça aurait pu être pire. Mais je le referai pas au crayon. Parce que je l'ai entièrement fait au crayon de couleur. Et ben, vous savez, hein, que les crayons de couleur, ça prend énormément de temps si on veut un rendu à peu près homogène, lisse, qui n'ait pas trop de traces, qui reste pas trop de points blancs. Donc du coup, oui, il m'a pris énormément de temps. Je me suis régalée à le faire, mais il m'a pris beaucoup de temps. Et vu le nombre de livres que j'ai aujourd'hui, je ne vous dévoilerai pas ça maintenant, mais vous verrez plus tard quand je ferai mes vidéos sur ma collection de livres. J'en ai énormément et j'ai pas de temps, enfin j'ai pas 4 heures à passer sur un colo comme ça parce que je le fais qu'au crayon et que c'est hyper long, quoi. Donc très contente, mais je pense que ça sera le seul et unique dans un mystère, en tout cas, que j'aurais fait au crayon. Parce que le résultat me plaît énormément, c'est ce que je recherche, mais c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Donc voilà, j'en suis contente, mais plus jamais le crayon, plus jamais. Voilà. Donc celui-là, je le range, c'était le 5e. Oh, je sais plus, je me mélange avec les chiffres, je mettrai ça... je rajouterai ça au montage parce que, hop, sinon, je vais pas arrêter de m'emmêler les pinceaux et ça va pas être agréable pour vous. Coloriage suivant. Donc, le tome manga. C'est le deuxième tome que j'ai acheté. Enfin, je les ai achetés en même temps avec le grand classique, tome 11. Donc, c'était en novembre 2024. Et Buddy Colo, hop, m'a choisi. Bah, décidément, encore une pochette plastique. Buddy Colo m'a choisi cette page-ci, la page 40, avec ce garçon dans un paysage rocheux, désertique. Au début, quand je suis tombée dessus, j'ai eu l'image me
me parlait pas tant que ça. Mais du coup, ça a été un bon entraînement et c'est là où j'ai pu tester mes feutres, chose que je n'avais pas faite dans le coloriage de Cendrillon. Donc là, j'ai testé, j'ai fait la peau au crayon de couleur. Et ensuite, j'ai rajouté un peu de crayon un peu partout, mais j'avais fait au départ une base, là surtout pour le ciel. Une base au feutre à eau, Tombow. Et il me semble que pour le reste, ça va être du Tombow aussi. Oui, c'est du Tombow. Mais du Tombow qui date de mes années Bugeaud, Bullet Journal. Donc qui ont quelques années et qui, comme les feutres à alcool Action, pas alcool, les feutres à eau Action, ils ont... Aussi, les feutres à alcool. Il y en a quelques-uns qui ont séché. Donc là, au niveau du ciel, ça a été galère parce que j'ai pas pu finir correctement ma colorisation avec le feutre Tombow que j'avais choisi. Donc j'ai essayé de rattraper ça avec des crayons de couleur. Mais j'étais un petit peu dégoûtée de voir que mes feutres, que j'avais pas forcément beaucoup utilisés en plus à l'époque, aujourd'hui, ils sont quasiment tous secs, quoi. Donc, en même temps, ça peut... c'est logique aussi, hein. Mais voilà, j'étais quand même un petit peu déçue, et que ça m'arrive comme ça en plein milieu du colo, c'était pas cool. Mais voilà, ça fait une expérience, je m'en souviendrai de ce colo-là. Après, voilà, le résultat, moi, je le trouve pas si terrible que ça, j'en suis contente quand même. Donc voilà, hop, la suite. Ensuite, le tome Saison. Qu'est-ce que je vous ai dit pour le coloriage de Cendrillon? Que je ne faisais plus de colorisation au crayon. Alors si, je vais continuer à en faire forcément, mais il y aura toujours, je pense, une base en dessous au feutre à eau. Chose qui n'a pas été le cas pour Cendrillon parce que je l'ai fait vraiment à 100% au crayon de couleur. Donc là, vous voyez qu'il y a un mélange, tout ce qui est pelouse, arbre, les immeubles au fond, le noir de Mickey, il me semble une partie de ses chaussures, ses vêtements, la peau de Pluto, ça a été fait au feutre. Mais il y a des éléments, surtout le ciel. J'ai essayé de faire un dégradé. Le ciel, l'œuf de Pâques et le costume, j'ai essayé de faire ça seulement au crayon. Alors je vous dis ça, mais non, je pense que le costume, il y a une base de feutre. Le ciel, c'est sûr qu'il est à 100% au crayon. Mais voilà, moi, ça sera, je pense, ma manière de colorier pour le futur dans les tomes, les livres mystères. Ça sera sûrement à chaque fois une base de feutre et je rajouterai du crayon pour ajouter de la texture. Donc voilà, ça c'était pas trop dans le thème, enfin ça va être dans le thème là pour Pâques. Mais quand je l'ai fait, c'était je pense au mois de janvier. Mais voilà, je me suis dit, même si c'est on est dans les fêtes, c'est Noël, c'est pas encore Pâques, j'ai voulu le faire parce que c'était le jeu. Buddy Colo m'a choisi celui-ci, donc j'ai respecté son choix. Donc voilà, j'aime beaucoup cette illue en plus, donc c'est pour ça que j'ai pas hésité à la faire pendant les fêtes de fin d'année. Je me suis dit, je vais pas attendre Pâques, je vais la faire tout de suite. Voilà. Colorisation suivante. Dans le Petite Princesse. Alors ce livre-là, il me semble que je l'ai acheté quelques jours après sa sortie. Hop. Et dans celui-ci, du coup, j'ai fait... Hop. Donc là, vous allez voir que j'ai fait une base, enfin une partie au feutre à alcool. Parce que ce livre le permet, vu qu'il y a le dessin seulement sur le recto et qu'au verso, il n'y a rien du tout. Donc on peut se permettre de faire du feutre à alcool, ça traverse, mais ça ne gâchera pas le dessin de derrière, vu qu'il n'y a pas de dessin derrière. Donc ça, ce livre, il est super pour ça. Hop. Donc, excusez-moi, je vous fais encore bouger, décidément. Blanche-Neige et son grand cheval. Donc là, je ne sais pas si vous avez ce livre et si vous avez déjà fait ce colo, mais à la base, dans cette partie-là de l'illustration,
on voit les écuries. Donc c'était un gros bloc marron par ici. Et moi, j'avais pas envie de ça, parce qu'encore une fois, je crois que j'ai galéré avec ma base au feutre à eau pour la clôture. Des feutres qui avaient encore séché, que j'avais pas utilisé depuis un moment, et je me suis rendu compte qu'ils avaient séché. En plus, je me suis trompée un peu sur les couleurs. Les couleurs de marron sont pas forcément, les teintes de marron sont pas forcément les bonnes. Donc je me suis dit, je vais pas repartir sur un autre feutre pour avoir une autre teinte encore différente. Donc du coup, j'ai voulu faire une continuité avec le mur de pierre, juste ici. J'ai essayé de reproduire un petit peu, que ça tranche pas trop, mais ça se voit quand même, mais bon. Dans tous les cas, je suis quand même contente d'avoir testé ça. Je me dis que voilà, je ferai sûrement mieux la prochaine fois si je veux arranger de nouveau un mystère. Donc voilà, ma petite Blanche-Neige. Donc base globalement au feutre à eau et du crayon par-dessus. Mais là, je vois que le sol, ça va être que du crayon. Hop. Et le dada, base feutre à alcool et un peu de crayon par-dessus. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on repasse dans un bloc marque-page. Donc dans celui-ci qui est magnifique, que j'adore, que j'aime énormément. Hop, j'ai fait le Vanellope. Voilà, le Vanellope. Donc celui-ci, il va y avoir un peu d'aquarelle pour le fond. Ensuite du feutre à eau en base et du crayon de rajouter par-dessus. Et il y a un petit peu également de stylo gel doré. Voilà. C'est pas un personnage que j'aime forcément. C'est pas un dessin animé que j'aime forcément. Je l'ai vu qu'une seule fois, il me semble, les mondes de Ralph. Mais j'ai en tout cas beaucoup aimé la colorier. Parce que voilà, c'est une petite fille qui est très malicieuse, très vive, avec plein de couleurs. Donc ouais, ça m'a bien plu quand même. Et puis le format marque-page, c'est tellement rapide à faire. Donc c'était quand même un vrai plaisir de faire cette petite Vanellope. Hop, au suivant. Au suivant. Eh ben on arrive déjà. Je regarde ma liste. Oui, on arrive déjà à mes 3 derniers colos faits depuis novembre. Donc ces 3 colos vont tous se trouver dans ce livre-là de chez Dessin et Todera, Les merveilleux animaux. Et celui-là, quand je l'ai vu, quand j'ai vu la couverture, mais je suis tombée amoureuse des colos montrés sur la couverture. J'ai trouvé que les couleurs, le style, c'était trop beau. Donc forcément, j'ai craqué. Et donc, le premier que j'ai fait dedans, ça va être le guépard. Donc, c'est le colo 8. Le colo 8. Donc là, vous allez voir, encore une fois, il y a une partie du dessin qui est faite, la base est faite au feutre à alcool. Et donc, voici le résultat. Donc, base feutre à alcool, rajout de crayon de couleur par-dessus. Et pour le fond, là, en vert, ça va être du feutre à eau. Hop. Et comme d'habitude, j'ai rajouté un petit peu de blanc. Ça va être pas du Posca. Il me semble que c'est du Signo, de chez Uniball. Donc voilà. Celui-là, j'ai beaucoup aimé faire les yeux. J'ai trouvé que le dégradé, pour une fois, était réussi. Je vais vous le zoomer. Hop. Fais voir tes jolis yeux. Voilà. Voilà pour celui-ci. Hop. Donc celui-là, j'ai enchaîné 3 colos d'affilée, tellement j'aime ce livre. Donc ça, c'était mon premier. Ensuite, le deuxième, c'était celui-ci, je crois. Hop. Donc le dauphin avec un coucher de soleil magnifique.
Donc toujours pareil, base feutre à eau, pas de feutre à alcool dans celui-ci, ouais. Base feutre à eau et repasser un petit peu au crayon pour masquer un petit peu les traces du feutre à eau et rajouter de la texture. Voilà. Et le tout dernier, celui qui va clôturer cette vidéo, il est pas loin, il est là. Oups. Donc c'est celui-ci, les petits mammifères, les mammifères marins. Donc j'imagine baleine, requin, une raie. Donc celui-là, j'ai carrément changé les couleurs. Là, si vous voyez la palette, c'est pas du tout celle que j'ai utilisée. Parce que je comprenais pas en fait. Enfin, je comprenais pas. C'est un parti pris. Mais je vais vous montrer la solution. Donc attention pour les personnes qui ne veulent pas les voir. Je me suis carrément écartée des couleurs parce qu'elles me plaisaient pas du tout. L'illustration de base, les couleurs, j'ai pas trop compris. Autant tout le reste des colos, je trouve que c'est cohérent. Voilà, vous avez la banquise, l'ours qui est blanc, beige, gris, la banquise qui est bleue. Enfin, je sais pas, je trouve que le reste est logique, cohérent, ou en tout cas, je trouve que les couleurs se marient bien entre elles et sont hyper jolies. Mais celui-là, voilà, je l'ai trouvé hyper terne, hyper triste, les nuances de marron, principalement. Il m'a pas du tout plu. Quand j'ai vu que Body Colo m'avait choisi celui-ci, je me suis dit, bon, je vais peut-être en tirer un autre. Donc non, je l'ai quand même fait parce que j'ai acheté ce livre et j'aimerais le faire entièrement. Parce que tout le livre me plaît, hein, mais mis à part celui-là, ce dessin-là. Mais du coup, je l'ai arrangé à ma sauce. Donc j'ai changé carrément la palette de couleurs et je suis partie sur du bleu. Voilà, que je trouvais ça pour ma part plus joli que ces teintes, ces nuances de marron. Hop. Donc voilà, le dernier dessin que j'ai, coloriage pardon, que j'ai à vous montrer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez pu avoir un petit aperçu de ce que je peux faire en coloriage. Donc vous avez vu que j'ai pas un niveau très élevé comparé à certaines chaînes que je suis, et je me dis mais c'est pas possible, tellement c'est beau, c'est pas possible que des personnes comme ça fassent ça seulement par loisir et ne soient pas professionnelles, et tellement je sais que c'est énormément de travail, qu'on y passe énormément de temps, et je trouve ça vraiment vraiment magnifique ce que peuvent faire d'autres personnes, certaines personnes. Et je suis admirative de leur travail. Donc moi, j'ai mon petit niveau à moi. Et je ne peux qu'évoluer vers le mieux, j'espère. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, on est en 2025. C'est mon style actuel. Et pour le moment, j'en suis contente. Je me régale de faire mes colos. Que ça soit en digital ou en tradi. J'apprends à travailler sur les deux supports. Et puis en traditionnel, j'apprends à travailler avec différents médiums. Donc aquarelle quand je le peux, mais pas dans les mystères. Du coup, surtout là, du coup, feutre à eau, crayon de couleur et un peu de feutre à alcool quand il n'y a pas de dessin derrière. Donc voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo. Vous pouvez pas savoir comme j'étais surprise et heureuse de voir que du monde avait vu ma vidéo et qu'elle avait plu. Donc ça m'a fait énormément plaisir. Encore merci pour ça. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et à très vite et à bientôt.